Seigneur, Créateur de l'univers et Maître des temps, nous voici au crépuscule de ce mois de février. En ce moment sacré, nous marquons une pause. Nous suspendons le tourbillon de nos pensées, nous faisons taire les bruits de nos inquiétudes et nous tournons nos cœurs vers toi. Nous ne venons pas simplement réciter des mots, nous ne venons pas remplir un temps religieux, mais nous venons offrir le parfum de notre reconnaissance comme un encens qui monte jusqu'à ton trône. Ce mois qui s'achève a été le théâtre de tes merveilles, le champ de nos batailles, le lieu de ton intervention. Tu as été le Dieu de nos matins, le Dieu de nos nuits, le Dieu de nos larmes et de nos sourires. Tu as vu ce que personne n'a vu, tu as entendu ce que personne n'a entendu, tu as compris ce que même nous ne comprenions pas de nous-mêmes. Et c'est devant toi, dans la lumière de ta présence, que nous nous tenons maintenant. Seigneur, nous nous approchons de toi avec cette vérité éternelle gravée dans nos cœurs. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Cette parole, nous ne voulons pas seulement la citer, nous voulons la vivre, l'incarner, la respirer en ce temps de prière. Que cette triade sacrée, la foi, l'espérance et l'amour, devienne la charpente de nos vies, le plan de l'édifice que tu bâtis en nous, pierre après pierre, jour après jour. Seigneur, avant même de formuler nos demandes, avant même d'ouvrir nos listes de besoins et de requêtes, nous choisissons de commencer par la louange. Car la louange n'est pas une introduction protocolaire, elle n'est pas un préambule formel que nous traversons pour arriver à l'essentiel. La louange est l'essentiel. La louange est le langage de l'âme qui a compris qui tu es. Nous t'adorons, Seigneur, non pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es. Tu es saint, tu es souverain, tu es immuable. Dans un monde où tout change, où tout vacille, où les certitudes d'hier deviennent les questions d'aujourd'hui, tu demeures le même, hier, aujourd'hui et éternellement le même. Nous t'adorons parce que ton nom est au-dessus de tout nom, parce que ta gloire remplit les cieux et la terre, parce qu'il n'est aucun endroit où ta présence ne peut atteindre, aucune profondeur où ta main ne peut descendre, aucune hauteur où ton regard ne peut pénétrer. Nous t'adorons comme le Dieu qui parle et les mondes viennent à l'existence, comme le Dieu qui souffle et la poussière devient un être vivant, comme le Dieu qui ordonne à la lumière de jaillir des ténèbres et à la vie de surgir du néant. Seigneur, nous commençons cette prière en te remerciant pour le souffle de vie. Durant ces 28 jours, chaque seconde a été un don. Même les secondes que nous avons gaspillées, tu les as entourées de patience. Chaque battement de cœur a été une preuve de ta fidélité. Nous te louons pour les victoires éclatantes, celles que nous avons célébrées, vues et reconnues, mais nous te louons aussi pour les grâces invisibles, discrètes, silencieuses, ces interventions que nous ne saurons peut-être pas raconter, mais qui ont pourtant changé notre histoire. Nous te remercions pour les accidents évités, ceux que nous n'avons même pas perçus, pour ces instants où nous aurions pu être au mauvais endroit, au mauvais moment, et où ta main nous a détournés, sans bruit, sans publicité. Nous te remercions pour les maladies guéries dans le secret, pour ces symptômes qui ont disparu, pour ces douleurs qui ont cessé, pour ces diagnostics qui n'ont jamais été prononcés parce que ta guérison nous précédait. Merci pour les portes que tu as fermées pour nous protéger, même lorsque nous pensions que ces portes étaient notre solution, notre promotion, notre délivrance. Merci pour les portes que tu as ouvertes pour nous élever, parfois au-delà de ce que nous jugions possible, parfois par des chemins que nous n'aurions jamais choisis nous-mêmes. Merci, Seigneur, pour les rendez-vous providentiels, pour ces rencontres qui n'avaient l'air de rien et qui ont tout changé, pour ces conversations banales qui ont allumé une lumière dans notre obscurité, pour ces livres ouverts par hasard, ces paroles entendues autour d'un couloir, ces versets qui nous ont sauté aux yeux au moment précis où nous en avions besoin. Tu orchestres toutes choses avec une précision divine que nos yeux ne perçoivent souvent qu'après coup. Merci pour la grâce ordinaire, pour le pain quotidien, pour l'eau qui coule, pour le toit qui abrite, pour les bras qui nous ont étreints ce mois-ci, pour les voix qui nous ont encouragés dans l'ombre, pour les prières silencieuses que d'autres ont prononcées en notre nom sans que nous le sachions. En ce dernier souffle de février, nous déposons ce mois à tes pieds comme une offrande. Nous ne retenons rien, ni les joies, ni les larmes, ni les questions, ni les incompréhensions. Nous purifions nos souvenirs par ton sang précieux. Que tout ce qui fut amertume soit transformé en sagesse. Que tout ce qui fut frustration devienne semence de maturité, que tout ce qui fut joie soit transformé en louange éternelle, que rien ne se perde, que tout serve ta gloire. Seigneur, pour bâtir, il faut un sol, et ce sol, c'est la foi.
Sans ce sol, tout s'en défondre, sans cette fondation, tout se fissure. En ce mois de février, notre foi a parfois été mise à l'épreuve. Nous avons traversé des zones de turbulence, des zones d'incompréhension, des zones de combats intérieurs. Nous avons parfois douté, parfois vacillé, parfois tremblé. Mais si nous sommes encore là, c'est parce que ta main ne nous a pas lâchés. L'amour qui bâtit commence par la confiance absolue en celui qui tient l'univers. Non pas une confiance naïve, mais une confiance enracinée dans ta nature, dans ton caractère, dans ta parole qui ne ment pas. Seigneur, nous méditons aujourd'hui sur ce que signifie vraiment croire. Croire, ce n'est pas l'absence de questions, ce n'est pas l'absence de douleur, ce n'est pas l'absence de nuits obscures où l'âme cherche un signe, une réponse, une confirmation. Croire, c'est décider, au cœur même de ces nuits, de s'ancrer en toi. C'est poser l'acte délibéré de la confiance lorsque les émotions disent le contraire, lorsque les circonstances semblent contredire ta parole, lorsque le silence du ciel pèse comme une pierre sur notre poitrine. Abraham a cru malgré l'impossible. Il a tenu la promesse plus longtemps qu'aucune logique humaine ne le permettait. Il n'a pas considéré son propre corps désormais sans vigueur, ni la stérilité du sein de Sarah. Il n'a pas faibli dans la foi. Il a été pleinement convaincu que tu étais capable d'accomplir ce que tu avais promis. Seigneur, que cette foi abrahamique soit la nôtre. Nous prions maintenant pour la structure de notre foi. Nous ne voulons plus une foi fragile, dépendante des circonstances, montée et descendue par les émotions. Nous voulons une foi solide, stable, ancrée dans ta fidélité. Père, pardonne-nous nos moments d'incrédulité. Pardonne-nous d'avoir regardé à la taille des défis de ce mois plutôt qu'à la grandeur de ta majesté. Pardonne-nous quand nous avons amplifié la voix de la peur et réduit au silence la voix de ta promesse. Pardonne-nous lorsque nous avons cru nos inquiétudes plus que ta parole, lorsque nous avons donné plus d'autorité à nos sensations qu'à ton esprit. Pardonne-nous pour les matins où nous avons ouvert nos téléphones avant d'ouvrir nos cœurs devant toi. Pour les soirs où nous avons porté seuls des fardeaux que tu nous invitais à te remettre. Pour toutes ces heures où nous avons tourné en rond dans nos propres pensées alors que la paix était disponible, gratuite, accessible, au bout d'une prière. Aujourd'hui, nous déclarons que notre foi est fortifiée. Nous te demandons de venir comme l'architecte de notre être intérieur, pour consolider ce qui est fragile, redresser ce qui est tordu, affermir ce qui est instable. Nous proclamons que notre foi n'est plus une foi de surface, agitée comme les vagues par le vent des nouvelles, des opinions, des circonstances. Nous voulons une foi de profondeur, une foi qui creuse jusqu'au rocher, jusqu'à la fondation inébranlable qu'est Jésus-Christ. Une foi qui sait rester debout quand tout vacille, une foi qui sait attendre quand tout presse, une foi qui sait louer même quand rien ne s'améliore encore. L'amour qui bâtit ne peut s'élever sur le sable des émotions. Il s'élève sur la certitude que tu es Dieu, que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es avec nous. Nous proclamons que chaque épreuve de ce mois a été un engrais pour notre croissance spirituelle. Même si ces épreuves ont blessé notre sensibilité, elles ont musclé notre foi. Même si elles ont secoué nos certitudes humaines, elles ont solidifié notre ancrage en toi. Seigneur, nous bâtissons notre avenir sur ta parole. Ta parole qui dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ta parole qui dit que 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, mais que nous ne sommes pas atteints. Ta parole qui dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta parole qui dit que ceux qui espèrent en toi renouvellent leurs forces, qu'ils prennent leur vol comme les aigles, qu'ils courent et ne se fatiguent point, qu'ils marchent et ne se lassent point. En cet instant, nous intercédons pour tous ceux dont la foi s'est effritée ce mois-ci. Seigneur, visite celui qui dans sa chambre finit ce mois avec des larmes de doute. Visite cette femme qui se demande si tu l'as oubliée. Visite ce jeune qui ne sait plus s'il doit encore prier. Visite ce père, cette mère, qui ne comprend plus le sens des épreuves qu'il traverse. Visite le croyant fatigué, celui qui donne depuis des années sans voir de retour apparent, celui qui sert fidèlement sans recevoir de reconnaissance humaine, celui qui prie depuis longtemps pour une situation qui ne semble pas bouger. Seigneur, rappelle à cet homme, à cette femme, que ta fidélité ne se mesure pas à la rapidité de tes réponses. Rappelle-leur que tu es au travail même dans le silence, que ton silence n'est pas ton absence, que tes délais ne sont pas tes refus.
Viens reconstruire les fondations. Viens colmater les brèches du désespoir, les fissures du découragement, les failles du ressentiment. Nous déclarons que le mois de février ne trouvera pas un peuple abattu, mais un peuple debout, armé d'une foi inébranlable. Nous bâtissons des mentalités de conquérants. Nous refusons la médiocrité spirituelle, la foi tiède, la prière sans conviction. Nous voulons une foi de déplacer les montagnes de nos familles, les montagnes de nos finances, les montagnes de nos santé, les montagnes de nos blocages intérieurs. Nous voulons une foi qui parle à la montagne, une foi qui commande aux chaînes de tomber, une foi qui ouvre la bouche même quand les yeux ne voient encore rien. Après la foi, Seigneur, tu nous donnes l'espérance. L'espérance n'est pas un simple optimisme humain, ce n'est pas une illusion pour nous consoler. L'espérance est une ancre jetée dans ton avenir, une corde qui relie notre aujourd'hui à tes promesses éternelles. L'espérance est l'architecte de nos vies. Elle dessine les plans de ce qui n'existe pas encore. Elle trace des lignes là où nous ne voyons que des ruines. Elle imagine des jardins là où nous ne voyons que des déserts. Seigneur, nous comprenons en ce jour que l'espérance biblique n'est pas passive. Elle n'est pas l'attente résignée de celui qui croise les bras en disant « pourvu que ça s'arrange ». Espérer, c'est se lever le matin avec la conviction que ta bonté est là, présente, en mouvement, agissante. Espérer, c'est continuer à planter des graines dans une terre qui semble morte, parce qu'on sait que tu es le Dieu de la résurrection. En cet instant, nous intercédons pour tous ceux dont la foi s'est effritée ce mois-ci. Seigneur, visite celui qui dans sa chambre finit ce mois avec des larmes de doute. Visite cette femme qui se demande si tu l'as oubliée. Visite ce jeune qui ne sait plus s'il doit encore prier. Visite ce père, cette mère, qui ne comprend plus le sens des épreuves qu'il traverse. Visite le croyant fatigué, celui qui donne depuis des années sans voir de retour apparent, celui qui sert fidèlement sans recevoir de reconnaissance humaine, celui qui prie depuis longtemps pour une situation qui ne semble pas bouger. Seigneur, rappelle à cet homme, à cette femme, que ta fidélité ne se mesure pas à la rapidité de tes réponses. Rappelle-leur que tu es au travail, même dans le silence, que ton silence n'est pas ton absence, que tes délais ne sont pas tes refus. Viens reconstruire les fondations, viens colmater les brèches du désespoir, les fissures du découragement, les failles du ressentiment. Nous déclarons que le mois de mars ne trouvera pas un peuple abattu, mais un peuple debout, armé d'une foi inébranlable. Nous bâtissons des mentalités de conquérants, nous refusons la médiocrité spirituelle, la foi tiède, la prière sans conviction. Nous voulons une foi qui déplace les montagnes de nos familles, les montagnes de nos finances, les montagnes de nos santé, les montagnes de nos blocages intérieurs. Nous voulons une foi qui parle à la montagne, une foi qui commande aux chaînes de tomber, une foi qui ouvre la bouche même quand les yeux ne voient encore rien. Après la foi, Seigneur, tu nous donnes l'espérance. L'espérance n'est pas un simple optimisme humain, ce n'est pas une illusion pour nous consoler. L'espérance est une ancre jetée dans ton avenir, une corde qui relie notre aujourd'hui à tes promesses éternelles. L'espérance est l'architecte de nos vies. Elle dessine les plans de ce qui n'existe pas encore. Elle trace des lignes là où nous ne voyons que des ruines. Elle imagine des jardins là où nous ne voyons que des déserts. Seigneur, nous comprenons en ce jour que l'espérance biblique n'est pas passive. Elle n'est pas l'attente résignée de celui qui croise les bras en disant « pourvu que ça s'arrange ». L'espérance est une posture active, un acte de résistance contre les ténèbres, une déclaration de guerre au désespoir. Espérer, c'est se lever le matin avec la conviction que ta bonté est là, présente, en mouvement, agissante. Espérer, c'est continuer à planter des graines dans une terre qui semble morte, parce qu'on sait que tu es le Dieu de la résurrection. En ce dernier jour de février, nous activons une espérance prophétique. Nous décidons de regarder au-delà des pertes, au-delà des retards, au-delà des déceptions. Nous ne regardons pas à ce que nous avons perdu ce mois-ci, mais à ce que tu es capable de restaurer, de renouveler, de multiplier. Nous refusons de croire que notre histoire se résume à nos défaites. Nous croyons que tu es le Dieu qui écrit des chapitres nouveaux, même sur des pages déchirées. L'amour qui bâtit est une espérance qui ne cède pas.
Nous prions contre l'esprit de stagnation, contre les pensées qui nous disent « Tu n'iras pas plus loin, tu as atteint ta limite, c'est fini pour toi ». Nous refusons de croire que nous avons déjà tout vécu, tout essayé, tout épuisé. Nous prions pour ceux qui ont reçu de mauvaises nouvelles ce mois-ci, pour celui dont le médecin a prononcé un diagnostic lourd, pour cette famille dont le projet a été rejeté pour la 3e fois, pour ce couple à qui l'on dit que c'est impossible. Seigneur, entre dans ces situations avec ta puissance de résurrection. Tu es le spécialiste des impossibles. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Seigneur, élargis l'espace de notre tente, élargis notre manière de penser, élargis notre capacité à rêver avec toi, élargis nos frontières intérieures, déploie les ailes de notre vision. Que l'espérance soit le moteur qui nous propulse vers le mois de mars, non pas avec la peur de ce qui pourrait arriver, mais avec la joie de ce que tu prépares. Nous bâtissons des projets qui te glorifient. Nous ne voulons pas seulement bâtir pour nous-mêmes, pour notre confort, pour notre réputation. Nous voulons bâtir des œuvres qui portent ton empreinte, des projets qui servent ton royaume, qui reflètent ta justice, ta vérité, ta compassion. Nous bâtissons des ministères qui sauvent des âmes, qui relèvent les faibles, qui encouragent les découragés, qui conduisent les perdus vers ta grâce. Seigneur, que ton esprit d'intelligence vienne sur nous. Donne-nous les stratégies pour réussir là où les autres ont échoué, non pas par orgueil, mais pour démontrer que tu es le Dieu de l'impossible. Donne-nous des idées inspirées, des plans créatifs, des solutions inattendues. Que l'espérance de la gloire soit notre boussole. Que nous dirigions nos choix en fonction de ce qui a une valeur éternelle et non en fonction de ce qui flatte seulement l'instant présent. Nous intercédons pour les jeunes qui ont perdu le sens de leur destinée, pour ceux qui regardent l'avenir comme un mur sombre, comme une route bloquée, comme un horizon sans lumière. Seigneur, brise ce mur, fais éclater la lumière de ta vérité au milieu de leurs pensées. Révèle-leur que l'amour que tu as pour eux a déjà tracé un chemin dans le désert, un sentier là où il n'y avait pas de passage. Révèle-leur qu'ils ne sont pas un accident, qu'ils ne sont pas le produit du hasard, mais le rêve de ton cœur. Nous intercédons aussi pour les aînés, pour ceux qui arrivent au soir de leur vie et qui parfois se demandent si leur existence a eu un sens. Seigneur, rappelle-leur que tu as compté tous leurs jours, que nulle larme versée pour toi n'a été perdue, que nulle prière prononcée dans la foi n'est restée sans effet, que le témoignage d'une vie vécue dans la fidélité est le plus bel héritage qu'un être humain puisse laisser. Que ce mois s'achève sur une note de clarté. Nous chassons les nuages de la confusion, les brouillards du mensonge, les brumes de l'angoisse. Nous proclamons que nous avons la pensée de Christ pour concevoir, pour planifier et pour exécuter avec excellence. Nous demandons que tu réalignes nos pensées sur tes pensées, nos rêves sur tes desseins, nos projets sur tes voies. Nous arrivons maintenant à la plus grande de ces choses, l'amour, agapé. L'amour qui n'est pas un échange, mais un don. L'amour qui n'attend pas d'être aimé pour aimer. L'amour qui bâtit, qui restaure, qui relève, qui pardonne. L'amour qui ne passe jamais. Seigneur, nous confessons que l'amour est le seul matériau qui résiste au feu du jugement. Nos talents passeront, nos succès passeront, nos titres passeront. Mais ce qui aura été fait dans l'amour restera. En février, avons-nous aimé comme tu aimes? Avons-nous été patients? Avons-nous été pleins de bonté? Avons-nous honoré les autres en paroles, en gestes, en attitudes? Ou avons-nous parfois laissé nos irritations, nos fatigues, nos blessures parler à notre place? Seigneur, nous prenons le temps de nous examiner honnêtement devant toi en ce dernier jour, non pas pour nous condamner, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais pour grandir, pour voir clairement ce que l'amour réclame encore de nous, pour identifier ces zones dans nos cœurs où la dureté s'est installée, où l'indifférence a pris racine, où l'habitude a émoussé notre sensibilité aux autres. Nous te demandons pardon pour nos paroles sèches, pour nos jugements hâtifs, pour notre égoïsme qui a parfois pris le dessus. Pardon pour les fois où nous avons blessé par indifférence, par négligence, par silence. Pardon pour les regards que nous n'avons pas croisés, pour les mains que nous n'avons pas tendues, pour les larmes que nous n'avons pas essuyées. Pardon pour les fois où nous avons su qu'un proche souffrait et où nous avons attendu que quelqu'un d'autre intervienne. Pour les fois où notre confort a été plus important que la détresse visible de l'autre.
pour les fois où nos réseaux sociaux ont reçu plus de notre attention que les visages réels qui nous entouraient. L'amour qui bâtit est celui qui pardonne. En ce moment même, nous choisissons de libérer tous ceux qui nous ont offensés durant ce mois. Nous refusons de transporter les valises de la rancœur dans le mois prochain. Nous coupons les cordes de la rancœur, nous rompons les chaînes de l'amertume, nous renonçons à caresser nos blessures comme des trophées. Seigneur, nous nommons devant toi dans le secret de nos cœurs les personnes envers qui nous ressentons encore de la douleur, de la déception ou du ressentiment. Nous les présentons à toi. Nous ne minimisons pas la blessure, nous ne prétendons pas qu'elle n'existait pas, mais nous te confions ces personnes et ces situations. Nous choisissons la libération. Non pas parce que nous nous sentons prêts, non pas parce que l'injustice a disparu, mais parce que tu nous l'ordonnes et parce que tu nous en donnes la grâce. Seigneur, purifie nos cœurs de toute haine, de toute vengeance, de tout désir de voir l'autre payer. Fais de nous des bâtisseurs de ponts et non des constructeurs de murs. Nous prions pour nos relations. L'amour qui bâtit le foyer, l'amour qui restaure le dialogue entre parents et enfants, l'amour qui guérit les couples brisés, l'amour qui répare les amitiés brisées. Nous déclarons la guérison des cœurs brisés, la restauration des liens coupés, la réconciliation des personnes séparées. Nous proclamons la fin des divisions stériles, des rivalités inutiles, des conflits sans issue. Que ton amour soit le ciment qui tient chaque brique de notre vie sociale et spirituelle. Seigneur, nous t'apportons spécialement les familles qui ont souffert ce mois-ci, les foyers où les voix se sont élevées plus qu'elles n'auraient dû, les couples qui ont dormi dans le même lit mais avec des cœurs séparés par des kilomètres de silence blessé, les parents qui ne savent plus comment parler à leurs enfants, les enfants qui ont perdu confiance en leurs parents. Seigneur, entre dans ces maisons comme la lumière entre dans une pièce obscure. Une seule présence suffit à tout changer. Nous t'apportons les amitiés fragilisées, les associations menacées, les équipes traversées par des tensions. Là où le malentendu a semé ses graines amères, viens avec ton esprit de sagesse et de réconciliation. Là où l'orgueil a dressé des barricades, viens avec l'humilité de Christ pour les faire tomber. Seigneur, donne-nous un cœur de chair, un cœur qui ressent, un cœur qui compatit, un cœur qui n'est pas durci par les déceptions. Que nous puissions voir la douleur des autres et y répondre par l'amour qui agit. Bâtis en nous une culture de l'honneur, une culture où nous choisissons de reconnaître la valeur de l'autre, même quand il est différent, même quand il ne pense pas comme nous. Que nous sachions apprécier les autres, les élever, les encourager, les défendre en leur absence. Que notre présence soit une source de rafraîchissement pour ceux que nous croisons, une brise douce dans leur désert, une lumière dans leur nuit. Nous bâtissons une communauté de paix. Nous déclarons que nos maisons sont des refuges de ta gloire, car l'amour y règne en maître. Nous déclarons que nos églises, nos groupes, nos amitiés sont des lieux de guérison et non des lieux de jugement. Nous te demandons de faire de notre environnement un espace où tu te plais à demeurer, parce que l'amour y circule librement. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont seuls en ce dernier jour de février, pour celui qui n'a reçu aucun message ce mois-ci, pour celle dont aucune voix n'a prononcé le nom avec tendresse, pour ces âmes invisibles aux yeux des hommes, mais précieuses à ton regard. Que ton amour leur parvienne de manière tangible, concrète, réelle. Utilise-nous, Seigneur, comme instrument de ton affection envers eux. Fais que nous pensions à appeler celui que nous avons négligé, à écrire à celle que nous avons oubliée, à nous lever pour visiter celui qui attend dans le silence. Alors que les dernières heures de février s'écoulent, nous nous tenons sur le seuil de mars. Nous ne partons pas seuls. Nous ne quittons pas ce mois avec le sentiment d'abandon ou de vide. Nous partons avec la foi qui nous fonde, l'espérance qui nous guide et l'amour qui nous bâtit. Nous partons avec des leçons apprises, avec des forces renouvelées, avec des décisions intérieures prises devant toi. Seigneur, en traversant ce seuil, nous te demandons de marcher devant nous, non pas derrière nous comme une assurance contre les risques passés, mais devant nous comme le berger qui connaît le chemin, qui a déjà vu les vallées que nous allons traverser, qui a déjà préparé les pâturages où nous allons nous reposer. Nous entrons en mars avec des intentions nouvelles. Nous voulons prier davantage. Nous voulons lire ta parole avec plus de faim, avec plus d'attente, avec plus d'application pratique. Nous voulons servir avec plus de désintéressement, aimer avec moins de calcul, donner avec plus de générosité, pardonner avec moins de résistance. Nous entrons en mars en déclarant que nos habitudes spirituelles seront renforcées, que l'autel de la prière dans nos foyers sera rallumé,
que les conversations familiales retrouveront une profondeur perdue, que les enfants verront leurs parents chercher Dieu et que cela plantera dans leur jeune cœur des semences d'une foi qui durera toute leur vie. Seigneur, nous prions pour les besoins concrets de ceux qui entendent cette prière. Pour celui qui entre en mars sans emploi, nous déclarons que le mois de mars sera un mois d'ouverture de portes professionnelles inattendues. Pour celle qui entre en mars avec des dettes accumulées, nous déclarons que ta sagesse et ta provision lui ouvrent un chemin de sortie. Pour celui qui entre en mars avec une santé fragilisée, nous déclarons que ta guérison déjà achetée sur la croix se manifeste dans son corps de manière visible et durable. Pour celui qui entre en mars encore célibataire et qui porte ce désir de famille dans son cœur, nous déclarons que ton timing est parfait et que tu prépares en secret ce que tu révéleras en public. Pour ce couple qui entre en mars sans enfant, après des années d'attente, nous déclarons que tu es le Dieu qui ouvre les matrices et que ta promesse est plus forte que tout rapport médical. Pour celui qui entre en mars en deuil, dont le cœur porte encore le poids d'une absence récente, nous te demandons d'être le consolateur promis. Pose ta main sur cette douleur, entoure ce deuil de ta présence, fais que même la tristesse devienne un espace où l'on rencontre ta compassion d'une manière qui ne s'oublie jamais. Seigneur, nous scellons cette prière par l'autorité du nom de Jésus. Nous décrétons que tout ce qui a été planté dans l'amour durant ce mois portera du fruit au centuple, au temps fixé, selon ta sagesse. Nous déclarons que le mois de mars est un mois de récolte, un mois d'accélération divine, un mois où l'édifice de notre vie atteindra de nouveaux sommets en toi. Nous déclarons que mars sera un mois de portes ouvertes, de percées inattendues, de réponses longtemps attendues. Que ta bénédiction repose sur chaque personne qui entend cette voix. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. Que tu fortifies les mains fatiguées, que tu relèves les genoux fléchissants, que tu encourages les cœurs découragés. Nous terminons ce mois dans l'allégresse, non pas parce que tout a été parfait, mais parce que tu es resté le même. Nous le terminons dans la force, parce que tu es notre force. Nous le terminons dans la victoire, parce que ta victoire est notre héritage. Nous terminons ce mois en te regardant, toi seul. Non pas nos performances, non pas nos manquements, non pas la liste de ce que nous aurions dû faire différemment. Nous te regardons, toi, Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, celui qui a commencé une bonne œuvre en nous et qui la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Nous terminons ce mois avec la déclaration que rien, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, rien dans toute la création ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet amour est notre ancre dans les tempêtes, notre lumière dans les obscurités, notre force dans les faiblesses, notre espérance dans les désespoirs. Cet amour n'a pas commencé en février et il ne s'arrêtera pas en mars. Il est éternel. Il était là avant notre naissance. Il sera là après notre dernier souffle. Il traversera l'éternité sans jamais s'épuiser, sans jamais faiblir, sans jamais changer de nature. Nous proclamons sur nous-mêmes, sur nos familles, sur nos communautés, sur nos nations. L'amour de Dieu est le fondement. L'amour de Dieu est la structure. L'amour de Dieu est le toit. L'amour de Dieu est tout. Et parce que cet amour habite en nous par son esprit, nous sommes capables à notre tour de bâtir. Bâtir des vies, des foyers, des carrières, des ministères, des communautés, des nations qui reflètent la beauté de ton règne. Nous ne sommes pas seulement des bénéficiaires de ton amour, nous en sommes les ambassadeurs, les canaux, les instruments. Envoie-nous, Seigneur, dans le mois de mars avec ce mandat sacré. Allez et aimez comme tu aimes. Gloire, honneur, puissance et majesté à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour les siècles des siècles. L'amour a gagné, l'amour bâtit, l'amour demeure. Amen.